vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Changement ou modification de la Constitution, état des sièges prorogé par l'Assemblée nationale dans l'Est de la République démocratique du Congo, états généraux de la justice congolaise, état des lieux du processus électoral au centre d'une matinée électorale organisée ce vendredi 8 novembre 2024 par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED à Maluku. États généraux de la justice congolaise, le professeur Tshibangou Kalala propose la suppression du Conseil supérieur de la magistrature pour le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Vous le suivrez dans ce journal. Aux états généraux de la justice congolaise, les débats et réflexions pour une justice apaisée et rassurante se poursuivent. Pour le professeur de droit à l'université de Kinshasa, Tshibangou Kalala, il faut supprimer les conseils supérieurs de la magistrature et le remplacer par les conseils supérieurs de la justice. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État congolais. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les états généraux de la justice et non pas les états généraux de la magistrature. Supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. La pluie qui s'est abattue ce vendredi 8 novembre 2024 à Kinshasa n'a pas empêché la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, d'organiser sa matinée électorale avec les femmes et jeunes leaders des Maluku installés sur les questions brillantes de l'ère. Cadre choisi, la salle polyvalente Saint-Gondoué des Maluku. Plus de 90 femmes et jeunes ont pris part à cette matinée, axée sur 4 points, à savoir le changement ou révision de la Constitution, état des sièges prorogés dans l'Est de la République démocratique du Congo, les états généraux de la justice congolaise et l'état des lieux du processus électoral. Dans la salle, les débats étaient houleux. D'abord, notre constitution a été conçue par des gens malins. Et si on se décide aujourd'hui que la constitution est éthique à la bongo, assurons-nous et vous allez avoir avantage à députés ou vous allez élus. Or, ce qui va bouger certains articles dans la constitution, ça donnera l'accès à la population pour se retrouver. Maintenant, nous nous posons la question, c'est quoi l'existence ou soit c'est quoi vraiment l'efficacité ou l'importance de l'état de siège dans la République démocratique du Congo. Mais depuis l'état de siège, il y a plus de localités qui sont occupées actuellement par les étrangers par rapport à ma civile pour diriger à vous. L'état de siège congolais n'a pas sa raison d'être de la côté est. Une matinée réalisée à l'image des foyers d'information comme les démontrent ces images. Pour la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, c'est dans ses habitudes de laisser la population exprimer sa préoccupation et faire entendre sa voix auprès des décideurs. Denise Kassela Lokaté, chargée des programmes à la LIFDED. Pour la LIFDED, nous sommes là comme une lampe sur la table qui doit éclairer. Et nous sommes là pour accompagner la population. On écoute la population, on écoute leurs analyses. Et la liste, lorsqu'il va se voir avec les plateformes, là où elle est membre, avec les réseaux là où elle est membre, elle pourrait contribuer dans des analyses qui se passeront pour qu'on ait un bon développement de notre pays.
Une matinée électorale organisée par la LIFDED dans le cadre du projet d'appui à la promotion du leadership féminin et la participation politique des femmes et jeunes de la Tchangou aux élections de 2023, projet financé par NED. La plénière de l'Assemblée nationale a prorogé le jeudi 7 novembre 2024 pour la 85e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. C'est sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Méchak Mandefou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. Ils ont ainsi tous estimé qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat, réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue. Ce choix de vote sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérives et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Le vice-ministre de la Justice et de Contentieux international, Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la plénière sur l'état de siège. Il s'agit notamment de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état de siège par l'exécutif national, de la décision de l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux provinces autour du 21 novembre, de la tenue de l'évaluation de l'état de siège à la fin du mois de novembre. Concernant ce message, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a exprimé son souhait de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale. Il a insisté sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale. L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état de siège en toute transparence et nous allons atterrir. Et ça va rendre même inutile l'évaluation de l'Assemblée elle-même. Voilà, nous ferions à ce moment-là d'une pierre deux coups. 316 députés nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Signalant que plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux au cours de cette plénière, abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire de leurs agglomérations respectives. Situation économique en République démocratique du Congo, le niveau des prix est relativement stable. Le taux d'inflation est maîtrisé, affirme le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba à l'issue de la réunion du comité des conjonctures économiques tenue ce mercredi 6 novembre 2024 à la primature sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Elle a abordé essentiellement, comme d'habitude, la question de la surveillance des marchés, le marché des biens et services et le marché des changes, pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Bientôt, c'est la fin de l'année 2024. Le comité a aussi mis l'accent sur la bonne exécution des dépenses publiques et la mobilisation des recettes. Ces dernières doivent être à la hauteur voulue, insiste le vice-premier ministre. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur
l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé, c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan de trésorerie pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques en cette période cruciale de fin d'année. La Première ministre a mandaté le ministère de l'Économie et l'Inspection générale des finances pour collaborer à la réduction des prix des denrées alimentaires importées avec l'objectif de soulager les ménages dans les plus brefs délais. Plus de 10 défenseurs des droits de l'homme formés par l'ONG Réseau de formation internationale en droits humains et assistance aux filles mères RFI-DH ont reçu leur brevet de participation le mardi 5 novembre 2024 dans la salle des réunions de la maison communale de Barumbu. Voilà, ils étaient quand même d'autres séances de formation. La cérémonie s'est déroulée en présence du président national de cette organisation de défense des droits de l'homme, Maître Charles Eyakanto, du représentant du bourgmestre de la commune de Barumbu, du coordonnateur du Reprodev, de la MONUSCO et des autorités policières. Les intervenants du jour ont à tour de rôle expliqué en long et en large les droits et devoirs du défenseur des droits de l'homme qui n'est autre que toute personne qui fait l'action de promouvoir les droits. Le partenariat et la collaboration entre la police et le défenseur des droits de l'homme a été également évoqué. Pour le président national de l'ONG RFI-DH, Maître Charles Eyakanto, sa structure aide la population à sortir de l'ignorance, d'où le devise protection, compassion et justice. Et lorsque nous venions de former quelques défenseurs des droits de l'homme, nous avions sollicité que la cérémonie de remise de brevets, mais également un renforcement des capacités sur les techniques de monitoring et la pratique sur terrain des activités des défenseurs des droits de l'homme, tout en vulgarisant la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Dans cette formation, au-delà de modules humanitaires sur les droits de l'homme, il y a eu également quelques modules en caractère juridique pour donner un bonus de connaissances aux défenseurs des droits de l'homme et ils seront efficaces sur terrain. Les heureux lauréats n'ont pas manqué de mots. Oui, il y a beaucoup de choses que nous avons appris de par cette formation. Il est vrai que c'est l'homme qui est au centre de toute gravité ou de toute pensée, mais cet homme est censé d'abord connaître ce qui est le droit, et d'ailleurs, ce qui est le droit, parce que sans le droit, d'ailleurs, on ne peut pas parler d'une société. Cet homme est censé connaître d'abord le droit qui établisse les principes fondamentaux pour cet homme à vivre dans une société. Et c'est par cette formation que nous avons appris qu'il existe des droits inhérents à un être humain que Dieu lui-même a légué à cet homme en venant ici dans le monde. L'ONG Réseau de formation internationale en droits humains et assistance aux filles mères RFI-DH invite toute personne qui désire connaître ses droits
à s'inscrire à son siège situé à Barumbo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.